Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin pour un nouvel épisode d'Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prend, on va dire, beaucoup de mon quotidien en ce moment parce que je vais te parler de comment créer un oracle. Je vais t'expliquer le process, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut anticiper pour pouvoir le créer dans les meilleures conditions afin que tu puisses réaliser ton projet de rêve qui est de créer un oracle. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après avec mes conseils. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Allez, c'est parti, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc la première chose que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est bien entendu d'avoir une idée. Une idée de sujet, une idée de cible et vraiment on va dire la valeur fondamentale de l'oracle, du projet de création d'oracle, et vraiment d'avoir défini ça de manière très clair et vraiment que ça vienne du fond de ton cœur, de ton âme, et que ce soit vraiment quelque chose qui t'habite complètement. Que ton pourquoi, le pourquoi tu veux créer cet oracle, aille bien plus loin que comment dire, que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, que c'est quelque chose que tu trouves vraiment sympa à faire, etc. Il faut vraiment que ça aille beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur, parce que c'est clairement quelque chose qui va te demander beaucoup d'investissement sur tous les points, autant en créativité, en énergie, en temps, en financement. Vraiment sur tous les domaines, en fait, ça va venir te chercher et te demander de l'énergie. Donc c'est vraiment important de le faire en conscience que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps si tu veux bien le faire, bien entendu. Si tu veux le faire de manière professionnelle, jolie, harmonieux, que la vente se passe bien, etc. C'est quelque chose qui demande du temps. Et du coup, définir son pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable dès la première étape, dès que tu commences à avoir l'idée. C'est vraiment d'aller en fait aussi de définir la phrase qui fera que t'abandonneras, enfin que tu baisseras jamais les bras et que tu n'abandonneras pas le projet, même dans les moments les plus challengeants, les moments les plus difficiles à traverser dans la création d'un projet d'auto-édition. Là, je parle particulièrement d'un oracle, mais ça peut être aussi un livre, un carnet, etc. Mais c'est de définir cette petite phrase qui va te rappeler pourquoi tu le fais et qui va te redonner l'énergie qu'il te faut au moment voulu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de prendre en compte dès le début. Ensuite, il y a aussi le comment. Parce que quand on a une idée, c'est important d'aller approfondir l'idée jusqu'au bout et de se dire ok, j'ai envie de faire un oracle, j'ai mon idée est très claire, je sais pour qui à qui il va s'adresser, pourquoi je le fais, etc. C'est de définir le choix du façonnage déjà. Est-ce que tu souhaites le faire de manière numérique et que les personnes l'impriment chez eux pour t'éviter des coûts et des investissements financiers? Est-ce que tu sais exactement que tu veux quelque chose de très qualitatif, imprimé en local, avec des techniques d'impression vraiment très haut de gamme, on va dire, pour faire un objet prestigieux? Est-ce que tu connais la taille des cartes? Quelle dimension de cartes tu veux, avec lesquelles tu es habitué peut-être de jouer, et du coup tu sais que c'est cette taille qui correspond? Est-ce que tu as envie d'innover, d'aller vers une autre taille de façonnage? Est-ce que tu sais déjà à peu près le style, la ligne conductrice que tu as envie de donner au projet? Est-ce que c'est quelque chose de très féminin? Est-ce que c'est quelque chose de très coloré, etc. C'est vraiment de se dire, ok, là j'ai l'idée, maintenant comment je vais le faire? Comment je vais le faire? Dans la matière, quelle forme il va prendre, clairement?
Et ça va vraiment te permettre déjà de continuer à solidifier les bases de l'idée de ton projet et de, comment dire, de construire un socle qui te permettra d'aller jusqu'au bout. Ensuite, dans le comment, il y a aussi la notion de savoir si tu veux construire le projet et ensuite le montrer à une maison d'édition ou si tu souhaites faire de l'auto-édition. C'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus, l'auto-édition, et moi je suis convaincue qu'on n'est pas obligé d'être en maison d'édition pour réussir, bien qu'il y a beaucoup d'avantages d'aller en maison d'édition pour éditer son œuvre, que ce soit littéraire ou artistique. Bien entendu, les maisons d'édition ont une ampleur beaucoup plus importante. Néanmoins, pour commencer et surtout pour garder nos valeurs et vraiment se rapprocher le plus possible de nos valeurs et de nos souhaits, l'auto-édition est vraiment très complète et va permettre vraiment de faire le projet comme on l'entend. Et à notre rythme aussi. Et du coup, déjà, en se disant, bon, ok, si je pars sur une auto-édition, on va partir sur le test de l'auto-édition. Comment je vais faire le financement? Est-ce que j'ai les fonds? Parce que, bien entendu, quand on crée un oracle, il y a beaucoup de frais à investir. En fait, c'est un vrai investissement financier parce que il y a la production à prendre en compte, l'impression, le façonnage, le packaging, l'envoi, un coaching si besoin au niveau pour gérer le projet de manière stratégique. Peut-être que tu auras besoin d'une directrice artistique ou d'une graphiste aussi pour t'accompagner dans la réalisation, parce que tu peux créer un oracle, avoir envie de créer un oracle en étant auteur des mots, auteur des textes, etc., mais d'avoir vraiment envie d'être accompagné par une illustratrice. Donc ça aussi, ça a un coût. Donc c'est important aussi de réfléchir en amont. Et c'est ça aussi qui va jouer un petit peu entre le choix de l'auto-édition ou le choix de la maison d'édition, parce que les coûts sont vraiment différents. Et puis si tu pars en auto-édition, du coup, comme je le disais, c'est de se dire, est-ce que je fais une vente ou je fais une production et puis je le vends sur mon site, et si ça met 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans à être vendu, c'est ok, parce que de toute façon je sais que ça va fonctionner et je me lance comme ça et j'ai pas besoin de faire une grosse campagne dès le début du lancement. Ou est-ce que plutôt tu optes vers une campagne Ulule, par exemple, une campagne participative qui va te permettre de générer des fonds afin de pouvoir payer les premières factures de tes prestataires. Donc admettons, si tu passes sur Ulule, tu vas pouvoir en fait créer un objectif, etc., financier, qui fera qu'à partir de tel palier d'objectifs financiers, tu pourras en fait enclencher la production de ton oracle, et du coup tu pourras payer les factures d'acompte de tes prestataires, etc. Et du coup tu auras déjà cette partie financière qui sera soulagée. Après, tu peux faire le choix soit de tout vendre sur Ulule, soit ensuite de garder un stock, de vendre sur ton site, de vendre dans des petits points de vente, peut-être auprès d'amis entrepreneurs qui ont la possibilité d'avoir des clients qui seraient intéressés par ton oracle, etc. Mais tout ça, c'est vraiment des choses à réfléchir et des outils qui sont précieux aujourd'hui, qu'on peut trouver sur le web, comme il y a d'autres campagnes participatives, hein, mais je te parle d'Ulule parce que moi c'est celle que je connais, et ça a vraiment beaucoup de bénéfices en fait d'utiliser ces plateformes-là, et d'autant plus que si tu n'atteins pas ton objectif sur Ulule, tu n'es pas obligé en fait de continuer le projet. Tu peux ne pas lancer en production parce que finalement ça fonctionne pas, et du coup tu vas pas prendre le risque de lancer la production, d'investir beaucoup au niveau financier et de pas réussir à vendre. Donc ça te permet un peu d'être en mode test en fait pour le lancement. Ce qui m'amène du coup à te parler de la compréhension de l'auto-édition et de ce qu'il faut savoir gérer du coup, parce que comme là je t'ai parlé, ce dont je viens de t'évoquer, c'est quand même déjà costaud. Il y a la partie poser l'idée, poser son pourquoi. Donc il y a quand même, ça sous-entend un peu de stratégie. Ensuite, il y a la partie comment, le choix du façonnage, etc. Le choix du financement, le choix du type de vente, etc. C'est quand même des choses qui sont pas anodines et qui nous demandent du temps, comme je l'évoquais tout au début de cet épisode. Et du coup, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'auto-édition. C'est vraiment quelque chose de se lancer dans ce type de projet et de se dire que ça va vraiment englober tous les corps de métier
possible, de toi, de ton idée à la fabrication. Et du coup, c'est important de prendre en compte ce qu'il va falloir gérer, de mettre un rétro-planning aussi pour faire les choses dans l'ordre, pour pas se laisser prendre par le temps. Et à savoir que du coup, souvent on me demande le temps à prévoir, ou j'ai des personnes qui m'ont déjà contacté pour que je les accompagne dans la création de leur oracle, mais ils voulaient la production et la vente 1 mois ou 2 après, et c'est clairement des choses qui sont pas faisables parce que il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Il y a aussi le temps d'illustration. Donc moi, quand j'illustre du coup un oracle selon la nature du dessin, ça prend du temps. Encore une fois, quand je parle d'oracle, ça peut être aussi un livre. L'année dernière, j'ai fait une vente de livres, j'ai accompagné Kyrium Nitti dans la création de son livre. C'était vraiment la même chose. Bon, pour le coup, on a fait ça dans un temps record, mais il y a vraiment tellement de choses à prendre en compte qu'il est important d'anticiper et de prendre conscience que quand on se lance dans l'auto-édition, ça va demander du temps. Mais par contre, il y a ce profond bénéfice qui est de faire les choses en respect de soi, en respect de sa créativité, d'avoir le choix surtout sur les papiers, sur la mise en page, sur le prix de vente, sur le style graphique aussi, de faire vraiment quelque chose qui nous plaît, et du coup de réussir à rester aligné à 100% dans le projet. Et l'avantage aussi qu'il y a avec l'auto-édition, c'est qu'on peut gérer un peu son temps. On peut se dire que, alors bien entendu, il faut tenir un rétro-planning, sinon le projet n'aboutira pas. Clairement, si tu te lances dans l'auto-édition en te disant je le vendrai quand il sera fini sans vraiment te donner de date butoir, tu le feras jamais. Clairement, parce que toutes les barrières qui vont se mettre, ça va te faire un peu procrastiner, décaler à plus tard, et au final, c'est quelque chose qui mettra des années et des années à être fait. Alors que si tu fais un rétro-planning, déjà, ça va te diriger vers un rythme pour réussir à aboutir à ton projet. Mais néanmoins, le rétro-planning d'auto-édition, ça a cette liberté aussi d'être ajusté. Là, je le vois avec l'oracle qui va être très bientôt en vente, que j'ai réalisé, enfin ça j'en parlerai plutôt à la fin du podcast, mais qui va être réalisé avec Catel, qui a été réalisé avec Catel Astrologie. On a eu des changements de rétro-planning. À un moment donné, on s'est dit, bon là clairement, on tire trop sur la corde. Pour notre créativité, moi du côté dessin et elle du côté rédaction, on n'était plus ok. C'était plus ok, c'était plus juste, c'était plus en douceur, etc. Alors que c'était vraiment des valeurs qui étaient primordiales pour nous. Et du coup, on a décalé le lancement de ce projet. Et ça, c'est des choses qui sont possibles en auto-édition, qui ne le seront pas en maison d'édition, parce que la maison d'édition a un planning assez à l'avance de boucler. Et on n'est pas maître en fait de savoir à quel moment le livre, l'oracle, etc. sortira. On est un petit peu tenu par un planning parce qu'on n'est pas les seuls dans le bateau. Donc ça voilà, c'est un des avantages de la maison d'édition, un avantage de l'auto-édition, mais ça te permet un peu de comprendre un peu la différence en fait. C'est que en auto-édition, tu as les rênes du projet, bien que du coup tu dois un peu porter tout jusqu'au bout, à bout de bras. Mais pour le plus grand bonheur, je t'assure qu'une fois que ton projet d'auto-édition est sorti, tu peux être satisfaite à 3000%. La satisfaction que tu ressens quand tu as ton produit dans les mains et quand tes clients l'ont dans les mains, c'est juste, ça vraiment pas de prix, donc ça en vaut la peine, ça en vaut clairement la peine. Mais du coup, comme tu peux le comprendre, je pense, ça prend du temps et du coup il est je pense nécessaire, important, j'ai pas envie de dire indispensable parce que personne n'est indispensable, mais de s'entourer et de pas faire du coup son projet tout seul afin de pas s'épuiser et afin de réaliser vraiment comme on le rêve, parce que quand on se lance dans ça prend du temps et si on veut que l'aboutissement soit parfait, donc pour qu'il soit parfait, c'est comme dans toute entreprise, dans tout projet, il faut être accompagné. Être accompagné, certes, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui n'a pas de prix et qui vaut vraiment le coup. On peut pas tous être comptable, on peut pas être tous pro dans le marketing, et on peut encore moins tous être graphiste. Je ne dis pas ça parce que je suis graphiste, mais je sais à quel point, en fait, quand je travaille avec des auteurs qui ont des mots très profonds, des pourquoi, enfin tous les sujets, que ce soit quand je fais de l'identité visuelle pour leur entreprise ou des projets d'auto-édition, c'est quelque chose qui est tellement beau, qui vient tellement du fond du cœur, que pour moi c'est indispensable de refléter en fait tout ça vers des beaux visuels. Et quand on veut le faire tout seul,
ça peut être joli, mais c'est peut-être pas à la hauteur de vos mots, et c'est important du coup de pouvoir être accompagné. Et du coup, quand on est accompagné par un directeur artistique ou un graphiste, c'est un point positif parce que déjà tu vas pouvoir le choisir par son style graphique, par sa façon de travailler, par sa sensibilité, par sa créativité. Donc ça te permet vraiment d'avoir le choix des possibles, de se diriger vers la bonne personne qui saura vraiment designer tes mots de manière la plus alignée possible. Et ça te permet voilà d'être accompagné, de pas perdre trop de temps dans de la créativité, dans de la mise en page, etc., qui du coup viendrait empiéter un petit peu sur ta créativité en tant qu'auteur. Et du coup, ça a vraiment des avantages d'être accompagné par un directeur artistique. Et puis ça permet aussi d'avoir un œil extérieur qui pourra illustrer tes mots en tant que vraiment spectateur. Là par exemple dans la création de l'oracle avec Catel, Catel est astrologue et a des mots très 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 beaux, très poétiques sur son astro. Elle était au début très étonnée de comment je l'illustrais, parce qu'en fait quand on a notre idée en tête, donc elle c'était par exemple son imagination autour d'un signe, donc par exemple taureau, elle le projetait. Et moi, quand je lisais ces textes, je le projetais de manière différente, de manière vraiment à part. Et du coup, ça faisait vraiment une fusion de créativité entre les mots et le visuel qui est vraiment dynamique et qui permet vraiment de faire ressortir des choses qu'on n'a pas forcément vues en tant qu'auteur. Et ça a vraiment, je pense que Catel pourrait encore mieux t'en parler. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très... qui booste vraiment le projet en fait d'être deux cerveaux un petit peu dans la créativité d'un projet de création d'oracle. Et l'autre avantage, au-delà de passer par un illustrateur ou un graphiste, mais de passer par un directeur artistique pour ton projet, c'est que en tant que directeur artistique, on pourra te soutenir sur tout point. Donc il y a bien évidemment la création du visuel des cartes, la création de la boîte, du livret, mais il y a aussi également toute la partie communication visuelle qu'il y a autour du projet. Donc la communication sur les réseaux sociaux, la communication sur ton site, sur ta newsletter, éventuellement aussi si tu passes par une campagne participative comme Ulule, eh bien ça demande aussi de créer des visuels. Donc il y a besoin de mettre en beauté vraiment ton projet jusqu'au bout. Et cette personne, du coup, en tant que directrice artistique, par exemple moi, quand j'accompagne, c'est vraiment ce que j'adore, c'est que je vais varier tout type de communication autour du projet pour vraiment créer de manière harmonieuse, cohérente, garder vraiment un fil conducteur, la charte graphique soit respectée dans les moindres détails. Et c'est ça aussi qui portera ton projet, parce que du coup, il y a une cohérence, il y a un professionnalisme qui s'en dégage et ça permet vraiment de faire passer les bons messages. De plus, en tant que directrice artistique, il y a des compétences qui sont importantes et non négligeables, je pense, quand on n'a pas l'habitude des papiers, des imprimeurs, du type de façonnage, etc. C'est qu'on pourra te guider dans le choix du façonnage, dans la réalisation aussi des devis, de la concurrence, etc. selon tes besoins et tes envies. Si tu as envie de faire un oracle prestigieux avec de la création, on va dire artisanale, etc. Selon les prestataires que tu vas pouvoir contacter, ils ont des contacts. Moi particulièrement, j'ai un imprimeur vraiment de cœur qui fait des choses de manière éthique, très humaine, où ils sont très peu nombreux, ils prennent le temps de faire. Quand j'ai besoin de vidéos, de production pour ma communication, ils savent me le faire. Ils sont très présents, c'est-à-dire qu'à tout moment je peux appeler, j'ai quelqu'un en face qui me répond, etc. Donc c'est sûr que c'est une prestation de qualité, haut de gamme, mais pour certains projets clients, c'est vraiment indispensable d'avoir ce type de prestation. Et puis il y a des clients qui vont, peut-être toi tu as besoin de commencer ton projet en faisant, on va dire, un produit à moindre coût, donc partir sur de la production sans partir faire de la production massive, etc. Pas du tout écologique, mais il y a un rapport qualité-prix aussi qui peut être trouvé pour baisser tes coûts, passer par des imprimeurs en ligne, etc. Et du coup, en tant que directeur artistique, on peut justement discerner un petit peu
discerner, on va dire, la limite entre le qualitatif et le pas cher, mauvaise qualité, et le moins cher, bonne qualité, etc. Enfin, il y a tout plein de petites, on va dire, plein de petits détails qui peuvent être analysés. Et quand on s'y connaît pas, on peut passer à côté de ce genre de détails. Donc c'est important d'être accompagné là-dedans. De même que le type de papier. Les noms des papiers sont quand même, on va dire, pas compréhensifs pour tout le monde. Il y a tellement de sortes de papiers, de grammage, etc. Quand on n'y connaît rien, on peut vite se sentir un petit peu submergé par ça et pas assez conseillé. Donc, au-delà de l'aspect visuel, comme je disais, l'aspect technique d'un directeur artistique peut vraiment être un plus pour ton projet. Forcément, je te dis ça dans le détail parce que c'est mon métier et je vais pas dire le contraire. C'est quelque chose c'est tellement quelque chose qui m'anime et je sais à quel point ça peut être un soutien pour mes clientes. Je vais pas te dire que c'est que ça sert à rien, mais je vais pas te dire non plus que c'est indispensable. Il y a des personnes qui veulent vraiment se lancer à petite échelle et qui le font un peu de manière homemade, j'ai envie de dire, et ça se passe très bien. Mais si vraiment tu as envie d'aller vers un projet d'ampleur et que tu as envie vraiment de communiquer et de créer quelque chose de très beau, dans les moindres détails, là effectivement passer par un directeur artistique, ça peut vraiment être un plus pour toi. De plus que c'est possible aussi de passer en collaboration. Donc il y a des graphistes et directeurs artistiques qui peuvent vendre leurs prestations en tant que vraiment client, donc avec un devis, etc. Où là effectivement le montant peut s'élever et être un petit peu problématique quand on se lance. Mais il y a aussi certaines personnes qui sont ok si leur projet les appelle, si le projet de l'auteur les appelle, de faire de la collaboration. Là typiquement, en toute transparence, avec Catel Astrologie, la personne avec qui je suis en train de créer un oracle, on est collaboratrice sur le projet. C'est-à-dire que quand elle m'a contactée en me disant, donc c'était pour créer son identité visuelle, et qu'elle me disait qu'elle avait dans l'idée plus tard de réaliser son oracle. Moi, j'avais déjà en tête depuis un moment que j'avais vraiment envie de créer un oracle avec une personne passionnée par son domaine d'activité, etc. Et je m'étais dit, je vais pas moi le faire seule parce que moi ça va être vraiment la partie artistique et technique. Néanmoins, j'ai pas envie de le faire avec n'importe qui. Donc je m'étais dit, bon voilà, ça arrivera. Peut-être qu'un jour j'en parlerai sur les réseaux pour trouver la personne, ou peut-être que ça viendra à moi. Et ça arrivait très très vite à moi. Donc en juillet dernier, Catel m'a contactée, mais c'était pas prévu du tout. Elle m'avait pas du tout prévenu qu'elle me parlerait de ce projet, mais elle m'a parlé du projet et tout de suite ça a fait sens parce que on a très vite fusionné sur notre façon de travailler. Elle aimait mon côté carré, organisé, malgré que je suis assez créative, intuitive, etc. Et moi, j'adorais sa façon de me parler de ce qui l'animait, bien que à l'époque, quand on s'est lancé dans le projet, je la connaissais bien moins que maintenant. Je connaissais bien moins son savoir et surtout sa vision très poétique de l'astro, etc. Mais en fait, j'ai senti que c'était un appel du cœur complètement et que c'était avec elle que je devais faire ce projet. Donc en fait, on a décidé d'être associés sur ce projet et du coup de mener vraiment en tant que à 50-50 en tant que directrice artistique et auteur astrologue de ce projet. Et du coup, forcément, c'est une autre dynamique. Donc voilà, il y a deux possibilités quand on est accompagné par un DA, c'est soit d'être vraiment en relation client avec un devis, des factures, etc. Où c'est une prestation qui t'est vendue, ou alors de trouver quelqu'un qui peut-être sera complètement emballé par ton projet et voudra le faire en tant que vraiment co-créateur et du coup d'être on va dire sur la même dynamique et la même ambition sur le projet. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur notre projet d'oracle, n'hésite pas, je mettrai le lien dans la description de cet épisode pour t'inscrire à la newsletter. Ça sera vraiment l'endroit où on va parler de manière exclusive de l'oracle, tout en inédit. Donc toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter sont vraiment les premiers à savoir le nom de l'oracle, les thématiques, les dates de vente. Il y aura aussi des offres de lancement, etc. pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. Donc n'hésite pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Je ferme cette petite aparté pour finir du coup ce podcast en t'expliquant un petit peu pourquoi j'ai souhaité en fait créer un oracle.
pourquoi ce produit, pourquoi pas un carnet, pourquoi pas un livre, etc. Pourquoi j'avais envie de créer un oracle. Et je pense que c'est important parce que voilà, comme je le disais, c'est important quand on se lance dans un projet de vraiment avoir un appel du cœur. Moi, les oracles, ça fait finalement pas si longtemps que ça que je les connais. Je devais avoir 21 ans, donc ça fait 4 ans et demi. Oui. Donc ça va, c'est récent, j'ai envie de dire, par rapport à des personnes qui m'entourent, qui vivent avec les oracles depuis des dizaines d'années. Moi, ça va faire 4 ans, mais par contre, ça a été une révélation. Au début, très timide, bien sûr, hein, parce que on a tous un petit peu ces petits doutes de se dire quand on découvre l'intuition, parce que c'est un jeu vraiment intuitif et pas forcément divinatoire, de se dire voilà, j'ai tiré une carte, ok, ça fait sens pour moi, mais est-ce que si c'était une autre, ça aurait fait sens aussi? J'avais tous ces questionnements et en fait très rapidement, l'oracle s'est présenté comme un outil vraiment précieux pour justement aller à l'écoute de mon intuition, pour me donner un peu une ligne directrice. Quand je tire une carte, par exemple, j'aime pas en tirer tous les jours. Je le fais à peu près une fois par semaine et ça va être vraiment la carte que je vais, qui va me guider, qui va être près de mon ordinateur ou près de ma table de nuit, etc. et qui va me guider sur toute la semaine. Où du coup, je vais me dire, ok, là, je vais rentrer en introspection par rapport à cette carte-là. Donc là, récemment, j'ai tiré la transformation. Bon, c'était pas anodin, je venais de déménager, etc., de faire un gros changement dans ma vie. Et cette merveilleuse carte transformation est arrivée et du coup voilà, j'ai pris le temps de l'intégrer, le temps de m'installer, etc., et de la garder avec moi pour me dire ok, là je suis en train de vivre ça, il faut vraiment que je le vive en profondeur. Et du coup les oracles, c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien et en douceur dans ma spiritualité et dans le développement de mon intuition. Et du coup, j'aime tellement cet outil. En plus, moi, j'adore le beau, j'adore les illustrations, j'adore les couleurs, etc. J'ai envie de dire heureusement en tant que graphiste. Mais du coup, c'est quelque chose qui me passionne, quoi. De voir la carte, la beauté de l'illustration, des mots, etc. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense le plus dans toute ma spiritualité, on va dire, dans mes outils d'introspection. Et du coup, un jour, je me suis dit, voilà, j'aimerais tellement avoir le mien, pouvoir designer mes cartes, etc. Donc voilà pourquoi, en fait, j'ai voulu en créer un. C'est parce que tout simplement, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Et du coup, c'était un peu un rêve, un projet waouh, un jour d'avoir mon propre oracle. Et c'est chose faite, ça arrivera très bientôt. Donc je suis tellement heureuse. Voilà, ce podcast était un peu plus long que d'habitude parce que j'avais beaucoup de choses à dire et encore je pense que j'ai zappé des choses, mais je pense que j'en ai dit assez pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'il t'a permis de comprendre un petit peu l'ampleur que ça a. Mais j'espère qu'il t'a pas fait peur et qui justement t'a motivé à peut-être aller de l'avant et à programmer ça dans ton année. En plus, on est début d'année 2023 et peut-être que c'est quelque chose que tu peux noter pour ton année, un objectif, un projet waouh à atteindre. Et je serais ravie d'ailleurs d'en parler avec toi si un jour tu as envie d'être accompagné, que mon univers créatif te plaît. Je te souhaite en tout cas une belle journée, une belle semaine, une belle soirée, un beau matin, peu importe à l'heure où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt pour des nouveaux épisodes créatifs et intuitifs. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.